Bienvenue à tous sur notre chaîne, on se retrouve après plusieurs mois d'absence pour partager avec vous la recette des donuts des Simpsons. Des donuts. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à aller voir le genre de vidéos qu'on fait et si ça vous plaît, pourquoi pas vous abonner. C'est parti pour la recette. Donc pour les donuts, on aura besoin de 330 g de farine, 120 ml de lait tiède, un œuf, 50 g de beurre mou, un sachet de sucre vanillé, 40 g de sucre, 6 g de sel et enfin 7 g de levure déshydratée. Dans un grand bol, on commence par verser le lait tiède, on y ajoute la levure et le sucre ainsi que le sucre vanillé. Le lait tiède et le sucre vont permettre à la levure de s'activer. On mélange bien. Puis on ajoute un œuf. Et une fois que la levure s'est bien dissoute, on ajoute la farine et le sel. On va mélanger grossièrement dans le bol et une fois qu'il n'y a plus de liquide, on va verser le tout sur notre plan de travail. Si vous avez un robot, mettez tous les ingrédients dans la cuve de votre robot, sinon faites comme nous, ça se fait très bien à la main, ça prendra juste un petit peu plus de temps. On récupère bien toute la farine et on commence à travailler la pâte du bout des doigts. Une fois qu'on a réuni toute la farine et qu'on a réussi à former une boule, on commence à pétrir la pâte pendant 8 à 10 minutes. Donc pour pétrir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer avec la paume des mains, on va étirer la pâte et on va la ramener vers nous avec le bout des doigts. Puis on va rajouter le beurre. Ça a l'air compliqué comme ça, mais ne vous inquiétez pas, à force de la travailler, il va finir par s'intégrer à la pâte. Une fois que tout le beurre est intégré, on va travailler la pâte entre 3 et 5 minutes. Après 3 minutes de pétrissage, la pâte devrait être parfaite, mais pour vérifier qu'elle est bien prête, prenez un petit bout de pâte et étirez-le du bout des doigts, et si la pâte ne se déchire pas, c'est qu'elle est prête. On pose la pâte dans un saladier huilé qu'on recouvre de cellophane, et on la met à reposer dans un endroit tiède jusqu'à ce qu'elle double de volume. Au lieu de la dégazer comme j'ai fait et de faire plein de rides sur la pâte, on va directement la poser sur notre plan de travail fariné et on va la dégazer dessus. On saupoudre légèrement de farine pour que la pâte ne colle pas au rouleau et on l'étale grossièrement du bout des doigts avant de l'étaler sur une épaisseur de 1,2 à 1,5 cm avec un rouleau pâtissier fariné. Puis on va découper des cercles de pâte avec un embout. Et avec un embout un peu plus petit, on va faire des trous au milieu de chaque donut. Si vous n'avez pas d'embout, un bouchon de bouteille fera parfaitement l'affaire. Vous pouvez récupérer tous les restes de pâte et les réétaler pour faire des donuts ou sinon vous pouvez les faire cuire comme ça. Une fois que les donuts sont prêts, on les décolle délicatement et on les dépose chacun sur un petit bout de papier cuisson. On les recouvre avec un sac plastique ou un torchon et on les laisse reposer entre 15 et 20 minutes dans un endroit tiède. Après 20 minutes de repos, les donuts ont bien gonflé. On passe à la friture. Attention, l'huile ne doit pas être trop chaude et le donut doit être déposé délicatement avec son papier, ce qui permet de ne pas les déformer quand on les dépose dans l'huile. Quand les contours commencent à brunir, il faut retourner le donut. Un donut réussi doit avoir un anneau de lumière, mais si vous n'en avez pas de panique, c'est pas grave. Ils ont quand même le même goût. Ça nous arrive d'ailleurs souvent d'avoir un donut au sein d'une même cuisson qui n'en a pas. N'oubliez pas de faire frire tous les restes de pâte. Ce qu'on fait, nous, c'est qu'une fois frits, on les met à égoutter et après on les met dans du sucre glace. Contrôle qualité check, merci ma fille. On retourne à nos donuts, donc maintenant, une fois que les donuts ont refroidi, on va s'occuper du glaçage. Pour ça, on va faire fondre du chocolat blanc avec du colorant rose. Et on rajoute un petit peu de crème liquide si le chocolat est trop épais. Dans certaines illustrations, on a vu des donuts qui étaient fourrés avec de la confiture, donc on a essayé de faire la même chose. On dilue de la confiture avec un peu de citron ou d'eau, et on creuse un sillon dans le donut par le dessus. A l'aide d'une douille, on remplit le donut avec la confiture, puis on retire l'excédent. On va maintenant passer au glaçage.
On trempe les donuts dans le chocolat et pour reproduire l'effet du cartoon, on crée des ondulations avec l'arrière d'une petite cuillère. On va secouer chaque donut pour essayer d'homogénéiser la surface et obtenir un glaçage lisse. Si on a un petit défaut, on le corrige vite avant que le chocolat ne refroidisse. Ça n'a pas l'air très beau comme ça, mais ne vous inquiétez pas, après 5 à 10 minutes de repos, la surface devient toute lisse. Avant que le glaçage ne durcisse, on décore les donuts avec des sprinkles multicolores. On laisse le chocolat sécher avant de les déguster. Donuts. Voilà à quoi ressemblent les donuts fourrés à l'intérieur. Et voilà, cette vidéo est terminée. On espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner. Merci à vous qui êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à interagir avec nous dans les commentaires. On vous laisse avec quelques-uns de nos commentaires préférés. Et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. A plus!